Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence de presse d'après-match. Première rencontre de National A, ici dans le stade de la Cité de Loin. Un partage blanc 0-0 entre Visé et Dessel Sport. À ma droite, M. Lundberg, entraîneur de Dessel. À ma gauche, José Riga, entraîneur de Visé. Nous allons évidemment commencer avec l'entraîneur que nous recevons et qui accepte pour la première fois de réaliser une interview en français. Monsieur Lunenburg, votre analyse de la rencontre? Je pense qu'il y a un match égalité, c'est juste, un match nul. Nous avons la meilleure occasion. Dans ballon position, pour nous, beaucoup perdre le ballon, mais c'est une bonne organisation. Et je pense que nous can gagner la dernière minute, aussi perdre. Nous avons une très jeune équipe. Nous travaillons maintenant pour la prochaine semaine. Toujours travailler pour le point. Hein? Et, je suis content avec un point à viser. C'est une bonne équipe. Ja, je pense c'est un bon match pour nous. Oui, surtout qu'il y a eu pas mal de changements dans votre équipe par rapport à la saison dernière. Ja, le dernier match de compétition contre Dens, 15 mois passés, c'est 15 joueurs avec beaucoup ervaring, expérience. Ils partent. Tous les joueurs viennent dans la compétition, le 2 amateur ou le belofte, le premier. Ça, ja, pour nous, beaucoup travailler pour le résultat, c'est le niveau. Justement, quel est votre objectif cette saison? Quelques semaines, un final, travailler pour gagner, mais pas ranking. Je n'ai pas joué pour le 5e place ou la 10e place. C'est une saison aan de linkerkant. Ja, oké, c'est très bon. Handhaven. Weet ik niet. Niet degraderen. Niet degraderen. Pas dégradation. C'est un bon résultat pour nous. Merci et félicitations pour votre français. Ok, très bien. Alors José Riga, là il n'y a pas de problème de français, on va le faire à l'aise. On peut essayer, mais bon. José, on sourit, mais au niveau du match, il y a quand même un coup de trop peu. Énorme. Difficile d'expliquer les deux visages sur une semaine de temps. Ce que j'ai dit aux joueurs. Après, il est clair que le RWDM voulait aussi jouer. Ici, Dessel le voulait moins ou le pouvait moins, parce qu'il y a vouloir et pouvoir. Donc c'est toujours un peu plus compliqué parfois de faire bouger une équipe qui n'a pas nécessairement envie du ballon, mais c'est certainement pas une excuse. On a eu certes le monopole. Moi, contrairement au coach adverse, mais chacun a sa vision du match, j'ai compté plus ou moins 7-8 opportunités contre 3 réelles. Maintenant, c'est sûr qu'assis sur le cafouillage à la fin du match, on compte ces opportunités-là parce qu'on est en train de pédaler dans la choucroute, comme on dit. Ok, mais bon, peu importe, chacun sa version. J'ai vu, oui, le regret est d'autant plus grand que finalement, on avait vraiment un adversaire, ce qu'on peut dire, à notre portée, sans enlever les mérites de cette équipe, bien entendu, et de l'entraîneur, sûrement pas. Mais voilà, forcément, quand 2 tiers des joueurs prestent moins que leur vrai niveau, c'est le résultat qu'on a. On a un problème d'efficacité, ça paraît évident, parce que les ballons sont en général amenés jusque dans le rectangle, mais là, on trouve rarement preneur. Je ne m'explique pas comment certains joueurs sont passés complètement à travers, alors que jusqu'ici, ils ont montré un très beau visage. Donc c'est aussi pour ça que je ne veux pas, comme on dit, jeter le bébé avec l'eau du bain, parce que simplement, je sais ce qu'ils peuvent donner. Et les premiers déçus, c'est eux, mais c'est surtout chez eux qu'ils doivent trouver les raisons. Et contrairement au match précédent, les modifications n'ont pas réellement apporté ce que j'espérais. Voilà. Hormis une poignée de joueurs qui ont été à niveau, le reste, c'était vraiment trop peu. Et c'est assez surprenant, puisque c'est notre premier match. On sort d'un bon match référence contre le RWDM et finalement, on rate
on rate l'entrée en matière, du moins celle qu'on voulait. Vous, personnellement, vous avez utilisé différentes solutions. On a vu pas mal de changements sur le plan offensif, mais vous n'avez peut-être pas trouvé encore la solution optimale. Optimal, c'est quand on gagne des matchs. Je vais dire que c'est un problème récurrent. D'ailleurs, on a beaucoup cherché la solution pour la trouver, mais voilà, c'est le problème d'efficacité. C'était le même problème dans nos matchs amicaux, en fait. Et donc, moi, je pense encore une fois que des garçons comme Salif sont capables de beaucoup mieux. Mais voilà, ils peuvent aussi parfois passer à travers. Je trouve qu'on a trop porté le ballon par moment. On a pas été pas assez mis le rythme dans le match. On a pris du temps pour déstabiliser. Quand on trouvait l'espace, il y avait très peu de monde dans l'accompagnement. Et donc, voilà, c'était des occasions parce qu'on arrivait dans les 16 mètres et parce qu'on a été dominant tout le match. Hein. Si on devait gagner à la possession, bah forcément, on gagnerait, mais la possession, ça ne veut pas dire gagner. Donc voilà, contrairement à mon homologue, je ne suis pas du tout heureux du résultat et forcément de la prestation d'ensemble parce que je nous sais capable de beaucoup mieux. L'avantage d'un championnat, c'est que ça va très vite. Samedi prochain, dans 6 jours, il y a déjà un prochain match. Ce sera en déplacement cette fois-ci. Oui, il faudra être plus costaud. Il faudra être plus percutant. Voilà, simplement élever notre niveau de match, hein, et notre niveau individuel et collectif. Encore une fois, c'est dommage parce qu'on pouvait démarrer vraiment de la meilleure des façons, mais voilà, c'est vrai qu'il y avait un manque de rythme, c'est vrai que Dessel jouait son jeu et c'est normal. Il n'y avait pas vraiment de tempo, mais c'était à nous d'en mettre. Voilà, ça c'est ma conclusion. Merci José.